d'enfants qui sont des étoiles extraordinaires. Et Dieu a mis dans chacune des étoiles des grâces particulières, des talents, comme par exemple le dessin. Mais il y a des parents qui sont ici, vous avez tué ça. Va à l'école. Oui. Mais il y a aussi une école pour les arts. Quelqu'un dit, mais maman, ici au Congo, il va vivre comment? Qui t'a dit qu'il vivra au Congo? Tu vois comment tu es la sorcière de ton fils. Tu es la sorcière de ta fille. Qui t'a dit que toi, comme tu n'es jamais arrivé à Brazza, c'est que ton fils va aussi rester là, grandir dans ton quartier, vieillir dans ton quartier. Qui t'a dit ça? Connais l'étoile et oriente l'étoile. L'ange est venu chez Joseph. L'ange lui a dit, on fait tuer l'étoile. Prends vite la mer. Montez sur les chevals. Va en Égypte. C'est Joseph qui a protégé l'étoile. Tu dois être capable de protéger l'étoile. Ton père te disait, on ne peut pas réussir sans avoir une licence en économie. Ça, c'est lui. Donc, Genèse 49, 10 va nous dire qui parmi les 12 fils de Jacob était l'étoile majeure. Et c'est à partir de là qu'on va comprendre c'est qui l'étoile majeure. Genèse 49, 10. Au milieu de tes enfants, qui est l'étoile majeure? Une mère, un père doit savoir parmi ses enfants ici qui est l'étoile majeure. Marie, la mère de Jésus, a eu des enfants aussi après Jésus. Avec Joseph, elle a eu des enfants. Mais quand l'ange vient lui parler, l'ange lui dit, c'est lui-ci, voici comment tu vas l'appeler. Tu auras d'autres enfants, mais c'est lui-ci. C'est Emmanuel. On lui a précisé cela parce qu'une mère doit savoir, elle l'a mise au monde qui? Beaucoup de parents, écoutez-moi s'il vous plaît, sortez de la distraction. Beaucoup de parents, hommes comme femmes, ont mal géré la destinée de leurs enfants parce qu'ils ne connaissaient pas qui était l'enfant. L'enfant a des envies, il est poussé à faire certaines choses. Toi tu lui dis, ça, tu vas échouer si tu fais ça, tu seras un raté de la société. Alors que ce qui pousse l'enfant, c'est son étoile, ou c'est la personne qu'il est. Voilà. L'enfant est attiré vers les choses de sa destinée. Regarde Jésus. Je parle aux parents, écoute-moi très bien. Important. Je n'ai pas beaucoup de minutes, alors tu m'écoutes. Jésus, à l'âge de 12 ans, on le cherche. Il n'est pas là. Je dis à un parent de m'écouter. C'est peut-être la prophétie de tes enfants. La maman Marie et Joseph cherchent partout. Et finalement quand on le trouve, on dit, mais tu étais où? Est-ce que tu sais que tu as fait toute une journée? On t'a cherché toute la journée. Il dit, mais moi j'étais au temple à 12 ans. Je faisais le travail de mon père à 12 ans. Actualisons aujourd'hui. Actualisons. C'est pour que tu comprennes la destinée de tes enfants. Faisons que ça se passe avec ton enfant. Maintenant, il n'est pas à l'église, mais il est par exemple parti. Il est allé quelque part avec ses amis. Et là où ils sont allés, ils ne sont pas allés fêter, ils ne sont pas allés festoyer. Mais par exemple, ils sont allés se retirer pour faire des études quelconques.
Tu le retrouves, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas demandé? Tu es parti étudier, oui, mais pourquoi toute la journée? Ce que tu n'as pas compris, c'est ce que Marie et Joseph avaient oublié. Cet enfant ne s'est pas comporté comme ça parce qu'il est impoli. C'est une étoile solitaire. C'est le type d'enfant qui quittera aussi la maison avant tout le monde. C'est le type d'enfant qui fera des choses avant ses frères. Il n'est pas attaché à vous. Vous avez l'impression qu'il fait toujours des choses différentes. Et pour certains parents, excusez-moi le terme ignorant, les parents vont dire, cet enfant au milieu de tous mes enfants, c'est lui l'impoli. C'est lui qui me crée des problèmes. Il ne te crée pas de problème. C'est une étoile majeure. Merci. Acclame mon interprète. Parce que si tu ne comprends pas, même la prière sera vide. L'apôtre Paul a dit, il ne faut pas battre le vent. Quand tu donnes un tir, tu dois atteindre la cible. Et pour ça, il faut bien comprendre. Ce jour-là, Marie et Joseph sont dépassés. Alors que c'est normal, c'est la vie de Jésus. Il devait partir. Mais, je vous rappelle, il est écrit cela. Jésus était parti, il n'avait pas demandé la permission. Il avait 12 ans, il n'a pas demandé, il est parti toute la journée. C'est pour te dire que parents, si tu ne sais pas quel type d'enfant tu mets au monde, tu vas mettre un désordre dans la vie de ta fille. Que les dames me donnent un amen. Je répète que les dames me donnent un amen. Je répète que les dames me donnent un amen. Tu as ta fille depuis que tu as commencé. Depuis, comme ta mère faisait ça avec toi, tu fais la même chose. Elle a encore 12 ans. Mais tu as commencé. Tu seras quel genre de femme? Arrête un peu ça. Une femme mariée, elle n'est pas comme ça. Une femme mariée, une femme qui fait se marier, une femme qui fait se marier. Depuis qu'elle a 12 ans jusqu'à 25 ans, une femme qui fait se marier. Qui t'a dit que toutes les femmes se marient au même instant? Toutes les femmes ne réussissent pas en étant mariées. Je te réchoque. Je te réchoque. Ici, c'est pourquoi j'ai dit que c'est question de compréhension le premier jour. Ici, c'est question d'étoile. On parle de ce que tu es. On ne blague pas. Qui t'a dit que toutes les femmes sont appelées à réussir en se mariant? Il y a des femmes qui doivent réussir avant de se marier. Les étoiles qui sont attachées à ça, recevez votre force. Qui t'a dit ça? Il y a des femmes qui sont appelées à savoir déjà ce que c'est l'indépendance financière avant de se marier. Il y a des femmes qui sont appelées à travailler d'abord avant de se marier. Dieu veut créer une certaine indépendance financière. Correct. Répétez ça. Ça dépend du type d'étoile qu'on a à côté. Ta vie est un exemple, mais ce n'est pas un prototype. On ne peut pas suivre à la lettre ce que tu es pour devenir. Tu ne peux pas suivre à la lettre ce que je suis pour devenir. Non, non. Tu es une étoile, je suis une étoile. Et chacune des étoiles, même si on se retrouve des étoiles majeures, chacune des étoiles est dans son couloir. Ça tombe sur toi.
Ne commets jamais l'erreur de vouloir éduquer tes enfants comme on a fait avec toi. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton père. Tu es toi-même. Tu dois savoir quel type d'étoile tu as. Combien d'enfants qui sont des étoiles extraordinaires. Et Dieu a mis dans chacune des étoiles des grâces particulières, des talents, comme par exemple le dessin. Mais il y a des parents qui sont ici, vous avez tué ça. Va à l'école. Oui. Mais il y a aussi une école pour les arts. Quelqu'un dit, mais maman, ici au Congo, il va vivre comment? Qui t'a dit qu'il vivra au Congo? Tu vois comment tu es la sorcière de ton fils. Tu es la sorcière de ta fille. Qui t'a dit que toi, comme tu n'es jamais arrivé à Brazza, c'est que ton fils va aussi rester là, grandir dans ton quartier, vieillir dans ton quartier. Qui t'a dit ça? Connais l'étoile et oriente l'étoile. L'ange est venu chez Joseph. L'ange lui a dit, on veut tuer l'étoile. Prends vite la mer. Montez sur les chevals. Va en Égypte. C'est Joseph qui a protégé l'étoile. Tu dois être capable de protéger l'étoile. Ton père te disait, on ne peut pas réussir sans avoir une licence en économie. Ça, c'est lui. Il n'avait pas tort selon lui. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es père. Ton papa n'est pas le papa de ton enfant. Que les hommes donnent des amens. Ton papa, c'est pourquoi ton enfant va l'appeler grand-père. C'est toi le père. Tu ne peux pas prendre la réflexion des papas, tu fais ça entrer chez ton enfant. Oh, moi, tu ne vois pas, je suis devenu un grand médecin. C'est parce que papa m'avait dit. Oui, c'est toi. Mais toi maintenant, tu es papa. Connais les étoiles et oriente les étoiles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au-delà de l'onction, tu dois connaître les étoiles. Connais aussi quel type d'étoile toi tu es. On avait lu ça hier. Dans la famille, on peut être 7. C'est-à-dire 7 étoiles. Mais nous ne brillons pas de la même manière. Il y a des étoiles qui brillent, d'autres qui brillent moins, d'autres forts. Mais même au milieu de ceux qui brillent fort, il y a des majeurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Selon les Écritures, quelle est l'étoile majeure au milieu des fils de Jacob? Dans ce verset, on va nous éclairer. Ainsi, ça ne sera pas l'objet de notre imagination, ça sera les Écritures. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Il fallait laisser le verset là au lieu de nous donner les images. Donnez-nous les versets. Genèse combien? 49, 10. Laissez ça là. Parce que ça vous embrouille apparemment. Laissez ça. Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre, la force, la royauté. Jacob avait 12 enfants. De Ruben jusqu'à Benjamin. Mais voici ce qui est dit sur celui-ci. La royauté ne s'éloignera point de Juda. Au milieu de ces 12, il y a un roi. Et on dit ce roi-là, c'est de la lignée de Juda. Ni le bâton souverain d'entre
ses pieds. Le bâton de chef, le bâton de roi, c'est-à-dire celui qui va guider et orienter. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Qui est l'étoile majeure? Pardon? Écrivez. C'est Judas. Avec évidemment le verset à côté. C'est Judas au milieu des 12. C'est lui l'étoile majeure. L'étoile la plus brillante. C'est Judas. Ce n'est pas Joseph. C'est Judas.